Yo les experts, j'espère que tout le monde va bien. Ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour vous débriefer le match du Barça contre l'Atlético Madrid. On va aller très vite sur ce sujet. Le Barça qui s'impose aujourd'hui 1-0 face à l'Atlético Madrid. Une très bonne opération pour les Blaugrana qui reprennent 11 points d'avance sur le Real Madrid et une autre bonne opération pour le Real Madrid qui prend 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Le Barça qui évolue aujourd'hui dans son habituel 4-3-3 avec Rafinha et Ferran Torres en soutien de Robert Lewandowski et l'Atlético Madrid qui évoluait aujourd'hui dans son habituel 3-5-2 avec Antoine Griezmann et Angel Correa en attaque. Le Barça qui marque à la 44e minute sur un but de Ferran Torres, bien servi par Rafinha. Rafinha qui, il faut qu'on en parle, est beaucoup critiqué à cause de ses performances en demi-teinte et à cause du prix auquel il a été acheté. Il a quand même été acheté, rappelons-le, pour 60 millions d'euros. Mais j'ai bien aimé son attitude aujourd'hui. Et il y a un truc qu'il faut reconnaître à Rafinha, c'est que c'est un joueur qui a de la hargne, c'est un joueur qui essaye. C'est un joueur qui, on se plaint de lui, qu'il n'est pas technique, il n'est pas ci, il n'est pas ça, mais il faut reconnaître qu'il a cette grinta-là. Voilà, il barre, il est toujours prêt à faire les efforts, il est toujours prêt à aller au duel. Et voilà, c'est un truc qu'il faut lui reconnaître. Et donc aujourd'hui, sur l'action du but, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit le ballon et il se fait tirer par un défenseur de l'Atlético Madrid. Il aurait très bien pu tomber sur cette action, mais il a tenu bon, il est resté debout et il a servi Ferran Torres qui, d'un bon plat du pied, arrive à ajuster Jan Oblak en passant par l'entrejambe de Savic. Donc voilà, ça fait 1-0 pour le Barça. Mais le Barça qui n'a pas été aussi le plus dominant du match parce que le match a été pour moi assez équilibré. 13 occasions de partout de chaque côté avec 4 occasions cadrées pour l'Atlético Madrid et 3 occasions cadrées pour le Barça. Mais je dois dire que les occasions du Barça ont été les plus franches. L'Atlético Madrid qui s'est montré assez dangereux mais qui n'a jamais su aller pouvoir titiller Marc-André Ter Stegen. C'est vrai que la première occasion, elle est pour l'Atlético Madrid. À la 43e seconde, l'Atlético qui fait un pressing haut avec une récupération de Correa. Correa qui sert Antoine Griezmann sur la droite, qui met une belle frappe enveloppée sur la barre de Marc-André Ter Stegen. Il faut aussi noter les incursions, les nombreuses incursions de Yannick Ferreira Carrasco, qui, comme à son habitude, a fait la pluie et le beau temps sur son côté. Yannick Ferreira Carrasco, qui est notamment attendu du côté du Barça. On verra si ça va se faire. On n'en est pas encore là. Mais pour moi, ce serait une bonne recrue pour ce FC Barcelone-là. Ce FC Barcelone qui a besoin d'ailiers compétents. Voilà, Ousmane Dembélé, on le sait, est certainement le meilleur ailier de cette équipe, mais beaucoup trop blessé. Donc voilà, pour moi, Yannick Ferreira Carrasco, ce serait une recrue de choix, une recrue compétente pour ce FC Barcelone-là. De toute façon, ils en ont besoin parce que, voilà, avec les gars qu'ils ont, ils ne sont pas toujours au top. Ansu Fati, on ne va pas en parler beaucoup. Ferran Torres, bon match aujourd'hui. Il fait des fois de bons matchs, mais c'est toujours pas ça. La constance, ce n'est pas son fort. Rafinha, voilà, comme on l'a déjà dit, des performances en demi-teinte des fois, on s'en plaint beaucoup. Donc, pour moi, Yannick Ferreira Carrasco, ce serait une bonne recrue pour cette équipe-là. Donc, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais, quoi qu'il en soit, cette équipe du FC Barcelone, elle arrive toujours à se gérer en Liga. Voilà, aujourd'hui, 23e clean sheet de la saison en 30 matchs. On ne compte plus le nombre de fois qu'ils ont été mis en danger, mais ils n'ont jamais cédé. Ils n'ont que 7 matchs où ils ont encaissé des buts et le reste des matchs, c'est des clean sheets. On va aussi parler du problème offensif de ce Barça. Ce Barça qui n'arrive toujours pas à marquer beaucoup de buts. Voilà, je pense que depuis qu'on est revenu de la trêve internationale et même de la Coupe du Monde tout court, le Barça n'arrive plus à marquer comme avant la Coupe du Monde. Et ce problème-là, il est aussi en partie à cause de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui, depuis son retour de la Coupe du Monde, n'est plus le même Lewandowski qu'on a connu juste avant d'aller en Coupe du Monde. Donc, du coup, là, il se pose un problème parce que si le buteur maison du club n'arrive pas à marquer, il y a un sérieux souci offensif. Et du coup, il n'est pas beaucoup aidé non plus par ses coéquipiers. Donc, voilà, ça donne ce que ça donne. Des victoires 1-0, beaucoup de victoires à l'arraché. Mais il faut noter un truc, c'est que
cette équipe-là, elle arrive toujours justement à pouvoir se sublimer dans les moments où il faut pour pouvoir savoir arracher souvent ces 1-0 là et gagner ces matchs. Et c'est ce qu'il faut reconnaître au FC Barcelone. C'est ce qui fait leur force et c'est pour ça qu'ils sont constants en Liga et qu'ils sont premiers aujourd'hui avec 11 points d'avance sur le Real Madrid. Un Frenkie de Jong qui revenait de blessure, mais un Frenkie de Jong des grands jours, encore une fois de plus, parce que tu reviens de blessure, tu tombes sur un match contre l'Atlético Madrid qui n'est pas le petit poisson du championnat, mais tu arrives quand même à sortir un grand match comme à ton habitude. Donc, Frenkie de Jong, encore très bon ce soir. Alejandro Balde, encore un gros match sur son couloir. Voilà, Jordi Alba, je pense que cette fois-ci, c'est vraiment la fin et qu'il va pouvoir se barrer en fin de saison. On ne sait pas, peut-être il va aller en MLS, peut-être en championnat saoudien. On verra ce qui va se passer. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Alejandro Balde est un joueur confirmé sur le côté. Sergio Busquets, encore un bon match au milieu de terrain. Mais Gavi, qui a été un peu en dessous de ses deux autres compères au milieu de terrain, il a pris un carton jaune assez inutile et il n'était pas toujours dans les bons coups. Mais il faut noter quand même qu'il a failli marquer à l'heure de jeu, mais le ballon qui a rasé le poteau. Donc les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce match. Le Barça qui a maîtrisé son match de A à Z contre l'Atlético Madrid. Le Barça qui mérite ses 3 points aujourd'hui et le Barça toujours solide leader. Voilà, on le dit depuis quelques temps maintenant. Le Barça qui sera champion d'Espagne. Encore une fois de plus, le Barça qui maîtrise cette Liga et le Barça qui attend juste le moment propice pour pouvoir soulever son trophée. Donc, les amis, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous à la chaîne. Tchuss!